Ouais. Votre meilleur souvenir de cinéma? Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, Sergio Leone, classique. Ouais. Musique, images. Oui, j'avais. C'était incroyable. C'était vraiment. C'est du spectaculaire. Et puis de l'émotion aussi. La musique aussi d'Ennio Morricone, les grands acteurs. Oui, c'est ça. Et en même temps, le western, ça, je crois que ça fait rêver C'est ça. tous les garçons. Vous avez déjà tourné dans un western? Je crois pas. Non, Pas vraiment. pas le vrai western. Pas le vrai. Non, vous aimeriez? Ah, j'aimerais beaucoup. Ouais. La prime pour la capture de cet homme est de 5 000 $. Un certain Judas a trouvé que 30 $, c'était tout à fait suffisant. Il n'y avait pas de dollars à cette époque-là. Mais des fils de pute, ça, il y en avait. Votre séance de cinéma la plus dingue? Ah, c'était à l'époque, j'allais souvent au Studio Galante voir The Rocky Horror Picture Show. Il y avait une animation souvent faite par un groupe de passionnés où il y avait une interaction avec le film. Et puis quand il pleuvait, on lançait de l'eau, on avait des parapluies. Quand c'était le mariage, on lançait du riz. Et puis ils jouaient avec l'écran, c'était incroyable. C'était très interactif. Vous n'êtes pas le seul à nous parler de Rocky Horror Picture Show pour la séance de cinéma la plus dingue. Le film qui vous fait le plus rire? Qui m'a fait énormément rire, c'est Black Edwards avec John Ritter. C'est L'amour est une grande aventure. Je recommande ce film, c'est vraiment très drôle. Qu'est-ce que vous aimez? Je me souviens, j'étais jeune et ça m'avait fait rire. Il y avait une scène, si vous voulez, où en fait c'est un homme qui essaye de remonter le fil de ses amours, donc il retrouve toutes les femmes de sa vie et il en retrouve une qui est d'accord pour refaire l'amour et elle lui donne des préservatifs que son mari a achetés. Il se trouve que c'est des préservatifs fluorescents, phosphorescents. Et donc vous avez une scène entre le mari et l'amant dans le noir, avec 2 carottes comme ça, de chaque couleur, qui se courent après. Ça m'avait fait énormément rire. Non, il est très très drôle. Bordel! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça! Oh, marre! Amy, ça devait être une surprise. Ils étaient ici, dans ce tiroir. Oh, parce que tu crois que je les ai prises et que... Non, je crois qu'elles sont sorties en volant avec leurs petites ailes. Écoute, elles sont à toi, ces capotes, alors prends-les, faut voir le temps! Ça va! Parfait, mais tu... Connasse, tu sais pas ce que tu rates. Black Edwards, c'est très drôle. Mais c'est pas la comédie romantique... Ouais, je sais pas, moi vous me parlez de... Basique. Ouais, comédie romantique, c'est quoi? Est-ce que vous aimez les Love comédies? Actually, Oui. c'est ça. Oui, ça en est une. Ouais, c'est ce genre de film, oui, c'est des feel good, quoi. Moi j'aime bien Out of Africa, les grandes histoires d'amour. Ouais. Très grande et ok. Mais vous êtes un romantique alors? Ça me touche. Les histoires d'amour impossibles au cinéma sont les plus belles, je crois. Dans la vie aussi. C'est celles qui font plus souffrir. C'est moins marrant, c'est moins marrant. Le film dans lequel vous aimeriez vivre? Ah, un western. Ouais, western, définitivement. Pourtant, vous seriez en danger. Justement. Dans Il était une fois dans l'Ouest, vous avez quand même Claudia Cardinal. C'est vrai. Qui est juste sublime, donc ça vaut le coup. Jason Robards, c'était incroyable. Henry Fonda. Oui, quels sont les acteurs qui vous ont fait rêver? Tous ces acteurs de western que j'ai pu voir, ouais. Ça, c'est vraiment un genre qui me plaisait énormément. Bruce Lee aussi. Oui. J'ai beaucoup aimé les films de Bruce Lee. Et puis les acteurs français comme Jules Berry, comme surtout Michel Simon. Quand on cherchait des références, j'entendais toujours les jeunes acteurs parler des Américains. L'acteur studio, De Niro, Pacino. Et c'était un peu loin de ma culture, en fait. Et quand j'ai découvert Michel Simon, je me suis dit, mais regardez, on a l'acteur studio en France depuis longtemps. On a aussi bien, oui. Bout du Sauvé des eaux, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être dans un documentaire. C'est tellement moderne et vraiment, c'est important d'aller chercher un peu dans son histoire.